Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Encore un! Je parcourrai la terre entière. Repose en pièces. Allez-y, dites-le. Je vous avais manqué. Ah, les dessins animés. Ils ont façonné notre enfance autant que la cave de notre oncle a façonné notre sexualité. Qui n'attendait pas patiemment le mercredi après-midi ou le samedi matin pour se placer devant la télé et regarder les aventures plus connes les unes que les autres d'animaux qui parlent ou de super-héros débiles. On savait s'identifier. Avouons-le nous, on rêvait de se la faire la Rouse et Totally Spice. On aurait voulu être pote avec Samy pour fumer des Scooby Snacks, ou on aurait bien aimé jouer à la belote avec Yugi, ou partir à l'aventure avec Sacha et son rat jaune radioactif. Ah, c'était la belle époque. On regrette cette époque autant que nos pères regrettent celle de 1969 où les nanas tournaient aussi vite que les pétards. Bon, après il y a des choses qu'on aurait moins appréciées si on avait vécu dans un dessin animé. Par exemple, tâter le ballon avec ces deux connards narcoleptiques d'Olive et Tom. Ils avaient pas fini de remonter le terrain que j'étais déjà à la puberté, moi. Et puis c'est quoi déjà ce surnom Olive? Il peut pas s'appeler Olivier comme tout le monde, ce connard. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Deux mecs qui passent leur vie ensemble pour une histoire de boule. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, j'en connais deux qui ont dû jouir et se réjouir du mariage pour tous. Ça devait être intéressant aussi dans les douches, hein. Il devait aller beaucoup plus vite là pour monter le gazon. De toute façon, vous savez comme moi ce qu'ils sont devenus, ces deux-là. Mais bref, passons. On n'est pas là pour parler d'homosexualité consanguine dans les milieux ruraux. Revenons à nos moutons. Dessine-moi un mouton. Ok. Le mouton que je veux, il doit vivre très longtemps. Ah merde. Ah ouais. Ah, dessine-moi un mouton. Ah, j'ai compris, décime. Ah, autant pour moi. Ah, moche. Moche. Ouh, moche. Je suis désolé. Il semblerait que les dessins animés soient plus violents que les films en règle générale. La mort d'un personnage important intervient dans 2/3 des cas, alors que dans un film, cela n'est que de 50%. Hein, voilà quoi. Mais en gros, si t'es un lapin, t'as de grandes chances de finir en terrine. Si t'es un lion, méfie-toi de ton ref. Et si t'es un ourson pédophile à tendance psychomaniaque, eh bien, c'est que tu dois être cet enfoiré de pédobère. Déjà, Père Castor, il passe tout son temps avec des enfants et il n'a jamais eu envie d'en violence, ce vieux dégueulasse. Franklin, il sait lasser ses chaussures, mais il n'a même pas de chaussures, ce reptile inutile. Titeuf, hein, déjà, le nom, hein, Titeuf, hein, ça fait 15 ans qu'il est dans la même classe. C'est plus du redoublement, hein, là, c'est de l'acharnement thérapeutique. Faut le mettre en école spécialisée, ce gamin. Il sera peut-être dans son élément, se demeurer. Le matin, il ira à la piscine, puis comme ça, l'après-midi, il fera quoi? Il aura une sieste obligatoire. S'il devient chômeur, ça sera déjà une réussite pour ses parents. Hein. De toute façon, il est certainement le fruit d'une soirée trop arrosée, d'une capote qui a pété. C'est obligé. Ses parents indignes qui ont appelé leur sœur Zizi. Zizi, hein, Zizi. Si ça, c'est pas du je m'en bats les couilles professionnel. Hein. La gamine, c'est 10 ans de psychanalyse et quelques tournantes dans la cave qui l'attendent. Hein. En parlant d'amour, en 15 ans, ce puceau de Titeuf ne s'est toujours pas chopé cette vieille traînée de Nadia. Sûr que depuis le temps, elle est résignée. Hein, et que le soir, elle s'imagine se faire tringler par 2 Congolais plutôt que par cette baltringue à mèche, quoi. C'est obligé. Le marsupilami, c'est un putain de pervers en fait. Vous ne croyez pas? Écoutez le générique. Bien sûr, il sait être gentil, mais vaut mieux pas être son ennemi. Avec sa queue phénoménale, mais ce qu'il veut, c'est génial. Je crois que je suis en train de briser des morceaux de votre enfance. Mais je m'en fous. Ça m'amuse tellement. Oggy et les cafards, où on prouve une fois de plus la débilité condescendante des chats. Y a que dans les Aristochats où il y a eu un sursaut de lucidité. En même temps, c'était pas compliqué. Y avait que des chats dans ce film. Des incapables, je vous dis. Y a qu'à regarder cet handicapé de Tom là qui arrive pas à attraper Jerry. Il crève dans le dernier épisode, bien fait pour sa gueule. Ah oui, vous le saviez pas? Ah non, bah ok. Dans Tom et Jerry, le dernier épisode, on raconte la déchéance de Tom jusqu'à son suicide. Il y a même Jerry qui va le rejoindre sur les rails, hein, si c'est pas so cute, quoi. Morale de l'histoire, la vie est une pute, prends-toi un rail de temps en temps et envoie-toi en l'air avec tes potes. Hein. De toute façon, les trains ont toujours été synonymes de mort. Hein. Avant, on montait dedans pour mourir, aujourd'hui, on se jette devant. Digimon. Vous ne vous souvenez pas de Digimon? C'est normal, ça s'appelle la mémoire sélective.
Les Razmoquettes, déjà rien que le nom il te donne des miasmes. Donc ce dessin animé qui donne envie d'abandonner ses principes et ses gosses. C'est le genre de dessin animé qui autoriserait presque la congélation et le secouage de bébé quoi. Le bus magique. Oui, il y a eu des gens payés pour trouver des noms originaux. Ce bus m'a profondément frustré dans ma vie. Moi, quand je suis arrivé au collège, je m'attendais à vivre la même chose. Mais non, que dalle, quoi. Moi, j'ai juste eu le droit à un petit laidron à moustache qui criait « On se tait, au fond !» à chaque fois que Jean-Kévin la Rosta essayait d'impressionner les chouins de sa classe. Il n'y a rien de magique là-dedans. Rien. Que dalle. Le seul truc fun qui aurait pu nous arriver, ça aurait été un accident où on aurait vu des bras se déchiqueter, des enfants propulsés plus vite que si Marc Dutroux leur courait derrière. Dingo, c'est un chien. Et Pluto, c'est un chien aussi. Et ça vous pose pas de problème qu'un clébard promène un autre clébard en laisse ou... Ah non, on dirait quand même un vieux délire sadomaso zoophile quand même. Sûrement que le créateur des personnages aimait se faire soumettre et promener en laisse par sa chienne de femme. Avec Albert, le 5e mousquetaire, on a appris que Dumas nous cachait les choses comme Mitterrand. Ces connards des dessins animés te font apprendre n'importe quoi. Après, c'est pas étonnant que Jean-Kévin le naïf arrive à l'oral du bac et parle de la colonisation du Congo par Tintin, du débarquement de Captain America sur les plages de Normandie, ou de l'invention de la pizza par une tortue ninja napolitaine, hein. Donald Duck. Il a un t-shirt mais il a pas de pantalon. C'est un vieux pervers en fait. Même le pédophile qui rôdait près de mon école était plus subtil. Sa timidité faisait qu'il déballait pas le cadeau tout de suite, hein. Il attendait qu'on soit sagement à l'écart dans sa camionnette. Mais Donald, lui, a rien à foutre, hein. Il expose son bout de viande comme si c'était un magret. Avec tout ça, c'est normal qu'on soit un peu déséquilibré. Il faut regarder les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Ils sont beaucoup plus intéressants, plus équilibrés, cultivés, ils font du sport, ils mangent sainement, quoi. C'est presque des véganes. Et jamais un mot au-dessus de l'autre. Jamais. Avec les dessins animés de Fragile d'aujourd'hui, c'est pas étonnant que Jean-Kévin fasse des tutos YouTube pour raconter sa vie de merde d'ado de 13 ans. Je suis entièrement d'accord avec vous. Généralement, quand un habit me plaît, c'est soit du S ou soit du M. Du coup, je vais m'habiller chez les enfants. Mais larguez-le en Syrie, ce gosse, quoi. C'est pas possible qu'il se fasse dessus avant de se faire recueillir par des talibans qui auront qu'une idée, c'est de le travestir comme une pute du bois de Boulogne avant de le donner à leur cher et tendre imam, friand de femmes matures de moins de 14 ans. Je crois que je suis un peu en train de m'emballer. Il faut que je me calme un peu, que je zen, que je pense à des choses apaisantes, hein. Le nazisme. Y a pas à dire, rien qu'à dire le nom déjà, ça fait du bien quoi. Hitler a avoué secrètement hein, sa passion pour les Disney. D'ailleurs en scred, il regardait très souvent son dessin animé, hein, Blanche-Neige. Peut-être qu'il s'identifiait au nain grincheux. Des proches disaient qu'Adolf Hitler est détesté d'une foule de gens. Mais demandez-leur si c'est le peintre ou l'écrivain qui ne l'aime pas, ils resteront quoi. Après moi, je les ai vus les dessins. Comment peut-on imaginer qu'un homme dessinant cela fasse pareil infamie? Dictateur, oui, mais avec un grand cœur d'enfant. J'ai quand même envie de dire qu'il était meilleur pour tirer un trait sur la démocratie plutôt que sur une feuille. Pour arrêter Hitler, il fallait pas envoyer l'armée américaine. Ce qu'il fallait faire, c'était envoyer Joséphine Ange Gardien et Passepartout. Et si ça suffisait pas, on sortait Tyrion Lannister. On n'aurait pas eu la nuit des longs couteaux, mais l'après-midi des cours canifs. Après, Hitler, on aime ou on n'aime pas, mais il aurait fait un putain de gamer dans Call of quand même. Mort une seule fois pour 50 millions de tués quoi, c'est pas mal. Entre 39 et 45, les dessins animés ont été très utiles pour manipuler les jeunes et l'opinion publique. Dans chaque camp, on concentrait son attention pour dire que l'autre était l'ennemi. C'est sûr que quand t'as 8 ans et que ton personnage préféré te dit que les méchants ce sont les Américains ou les nazis, ça vaut plus que la parole de ta propre mère. Dès l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, Disney est devenu, avec l'armée, un des principaux fournisseurs de haine. D'ailleurs, vous saviez que Donald Duck était un putain de nazi? Non? Bah regardez ça quoi. Il a savamment tourné le petit. Hein. Déjà qu'il avait pas de fut. La subtilité, c'était pas leur fort. Hein. Si dès les premières images, ton gamin avait pas capté de quoi on allait lui parler, il fallait se poser de sérieuses questions sur sa santé mentale. Bordel, même les arbres sont en forme de croix gammée. C'est plus Disneyland là, c'est Naziland. Rationnement, enrôlement et travail forcé, tout est prétexte à jeter de l'huile sur le feu. Journée de merde, Donald fait un bad trip, grosse scène. What's the date? Avant qu'il ne se réveille dans son lit avec un pyjama américain et la statue de la liberté. Wonderful life, c'était qu'un cauchemar. Il fait beau dehors, qu'il fait bon d'être américain. Quel climax de taré. À côté, la fin d'Inception, c'est du vomi en poudre pour nourrissons. Vous voulez voir La Belle au bois dormant en mode Tex Avery sous coque? Y a qu'à demander. Bienvenue dans ce monde foufou, ce monde loufoque, ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde foufou, ce monde loufoque et fou. Bienvenue
dans ce monde foufou, ce monde loufoque, ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde foufou, ce monde loufoque et fou. Dans ce dessin animé anti-nazi de 1943, on suit l'histoire du petit Hans qui apprend à idolâtrer son Führer et à haïr la démocratie. Waouh, on n'avait pas les scénaristes de Spielberg à l'époque. On voit grandir le petit qui devient tout d'un coup une arme dénuée de toute émotion dont le seul but est de provoquer le mal et la destruction. Sarah Connor. Oui. Comme si cela ne suffisait pas, il a fallu qu'on réalise des films cochons de propagande. Je vous vois déjà venir. Je sens que j'ai capté votre attention. Vous attendez les images. Je vous sens déçu. Vous attendiez à quoi? Ah, pas ça. Mais ça existe déjà, de toute façon, regardez. On peut pas se quitter sans parler de la mort dans les dessins animés. Parce qu'un enfant, à moins qu'il soit leucémique, a encore de belles et longues années devant lui. On va pas tout de suite lui casser son trip en lui disant que sa vie c'est de la merde et que le seul moyen de la réussir c'est de ne pas la vivre. On vous a déjà parlé du suicide de Mickey. Selon les rumeurs, cette petite animation faisait au départ 3 minutes. On y voyait Mickey marcher et elle se terminait sur un fond du noir. Un employé de Walt Disney aurait récupéré l'original, l'aurait visionné, puis aurait dit 7 fois je ne peux pas voir ce qui n'a pas pu être vu. Avant de se tirer une balle en pleine tête, bien sûr. Alors fake ou pas, je trouve la vidéo bien sale. Et puis voir Mickey mourir d'une OD sur un trottoir, c'est toujours sympa. C'est sympa. Et si je peux en pousser un ou deux au suicide, je vous mets le lien en description, c'est gratuit, merci. Ciao. Laissez-moi vous parler du dernier épisode de Marcelino. En gros, des moines recueillent, souillent et adoptent un enfant du nom de Marcelino. Bon, après souiller, c'est peut-être moi qui l'ai ajouté. L'enfant grandit avec une éducation religieuse longue et dure et découvre qu'il peut parler aux animaux. Il va vouloir devenir le défenseur de la cause animale, une sorte de catho vegan, et va chercher à retrouver sa mère. Après avoir pique-niqué avec Jesus dans le grenier, il lui propose de satisfaire un de ses souhaits, rejoindre sa mère au paradis. Donc par conséquent, on assiste à la mort du héros. Bam, fin du dessin animé, tout le monde chiale, les animaux, les prêtres pédophiles, les gamins devant leur télé, même les producteurs ont chialé. Et là, idée divine, il ressuscite. C'est merveilleux, tout le monde est content, saison 2, 3 et 4 et merde. Je suis en train de finir la vidéo sur une happy end. Ça va pas du tout. J'ai mis la pastèque à côté de toi. Hein? Merci pour tout. Et lui, ça lui dérange pas de dormir avec un cadavre. Ça doit être une sorte de nécrophile consanguin affectif, quoi. Tiens, voilà du charbon pour la crémation. Si c'est une enfant, tu peux demander la permission de l'incinérer au temple. Tu la déshabilles et tu démarres le feu avec des cosses de haricots de soja bien sèches. Tu as vu le beau temps qu'on a aujourd'hui ? On a l'impression que le mec te donne des conseils culinaires. Préchauffer le four, thermostat 8 pendant 2 heures. Il aurait fait un bon nazi, machin. Et en plus, il te donne des conseils météo, quoi. Le fils illégitime d'Evelyne, Delia et d'Himmler, quoi. Le parfait enculé. Paye ton enterrement de merde, quoi. Je vois que toute la famille s'est déplacée pour... Ah non, en fait.
Petit barbecue au calme, hein, brochette, chipot, setsuko. Et il est resté là à rien faire, machin. Il aurait pu en profiter pour griller quelques saucisses ou des marshmallows même, hein, c'est toujours sympa. Et au prix de la bûche, il faut pas se gêner, quoi. Il faut dire quand même, ça reste un moment convivial et familial, quoi. Et le petit plus, s'il avale des cendres, il pourra dire que sa sœur est en lui à chaque instant. Le lendemain matin, j'ai mis les restes de Setsuko dans la boîte de bonbons. Finalement, il m'a écouté. Le cannibalisme, y a que ça de vrai. Voilà, cette vidéo spéciale dessin animé est enfin terminée. Pensez à disliker ma page, à laisser un petit commentaire de haine par-ci par-là. Ça me fait toujours plaisir, puis moi j'adore voir les fautes d'orthographe des bobos haineux. J'en profite pour vous parler de la sortie de mon livre, hein, Testament d'un joyeux dépressif, disponible un peu partout dans toutes les librairies, en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Et pour vous dire aussi, on est là, c'est sympa, on plaisante, mais pour chaque livre acheté, 1 franc ou 1 euro, je suis pas raciste, sera reversé à une association caritative pour les enfants hospitalisés. Voilà. Moi j'en profite aussi pour vous annoncer le thème de la prochaine vidéo. Tenez-vous bien, on s'attaque à du lourd. On va s'attaquer aux religions. Est-ce que je survivrai? Et ouais, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bonne, hein.